Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Briche FCB. On va voir ensemble le débrief du match Monaco-Barça. On vient de s'incliner 2-1 en principauté. On va mettre de côté d'abord ce qui s'est passé entre Ter Stegen et Garcia. On va en parler à la fin. Je vais d'abord souligner les bons points de ce match, en fait, ce qui s'est passé indépendamment de cette situation. Et on va précisément adresser ce truc-là à la fin de cette vidéo et dans une vidéo demain, plus à froid. Et on va vraiment reparler de ce cas, les gars. Donc, moi, les gars, avec cette situation, je vois qu'on n'a pas appris de nos erreurs. On n'a pas appris du match du PSG. Où est-ce qu'on sait qu'à 9 minutes, on n'est pas supposé se prendre un carton rouge, les gars. Même si on donne une situation, même si Monaco ouvrait le score à ce moment du match, c'est pas grave. C'est clair qu'on n'a pas encore cette expérience. Ça fait 2 fois en 2 matchs d'affilée d'Europe qu'on se fait prendre à ce jeu. Donc, vous me direz qu'on a besoin de passer par ces erreurs pour apprendre, mais là, c'est la 2e fois en 2 matchs, les gars. Malgré tout, j'ai vu une bonne réaction dans l'intensité physique et dans les intentions le reste du match. Même à 10, on a proposé de la combativité, on a proposé du répondant. On pouvait sentir qu'on était une équipe à 10 sans ballon, mais avec ballon, les gars, on a été quand même menaçant malgré le fait d'être réduit. On ne pouvait ne pas, si on vous disait pas qu'on était à 10 quand le Barça a la balle, vous pourriez croire que c'était seulement une opposition normale entre 2 équipes qui se renvoient la balle et que c'est un match de type ping-pong. J'ai beaucoup aimé ça. Flick n'a pas fait de changement. Il n'a pas décidé de sortir un attaquant pour défendre ou n'importe quoi. Il s'est dit qu'on va continuer à jouer et qu'on est capable de jouer. Et on a été capable de jouer, les gars. La preuve, on a égalisé. On a égalisé sur une masterclass de Lamine Yamal qui utilise son corps parfaitement pour bloquer le défenseur sans faire de faute. Reçoit le ballon sur son pied gauche, sur le côté droit et il nous frappe sa spéciale. Il rentre à l'intérieur et frappe. J'ai eu l'impression de voir un mix entre Arjen Robben, Prime et la spéciale de Kylian Mbappé. Le crochet à l'intérieur, frappe premier poteau. C'est ce que Lamine nous a fait aujourd'hui. Une action individuelle nécessaire pour revenir dans le match. Et après le but, les gars, certes, on a subi beaucoup derrière. Physiquement, les Monégasques étaient au-dessus. Des grands gaillards en avant qui intimidaient un peu les défenseurs. Ça a été difficile sans ballon, étant donné qu'en plus, on était à 10. Mais on a eu du répondant, comme je l'ai dit tout à l'heure. On se proposait vers l'avant. On a eu des occasions, on a même failli prendre l'avant sur un 2-1, il y a un petit cafouillage entre Baldé et Lewandowski. Je me rappelle d'une occasion sur un centre en retrait en deuxième mi-temps de Rafinha pour Lamine Yamal. Lamine Yamal qui a de la difficulté à reprendre le ballon en première intention. On a eu du répondant, les gars. Il ne faut pas être déçu de ce match dans le contenu. Indépendamment de ce qui s'est passé, il ne faut pas être déçu de ce qu'on a vu, les gars. Moi, je suis très content. Pedri et Casado qui ont travaillé d'arrache-pied au milieu de terrain à 2 au lieu d'être à 3. Ils ont géré ce milieu-là à 2 quand même. J'avais très peur qu'un des deux, leurs jambes lâchent à un moment parce qu'on connaît la fragilité de Pedri. Casado qui est très jeune. Ils avaient un très gros travail à faire au milieu de terrain. Ils l'ont fait, ils n'ont pas bronché. Ils ont même réussi à contrôler ce milieu avec ballon, les gars. Donc, il y a de bonnes choses qu'on a vu de ce match, même étant à 10. À un long moment du match, je croyais qu'on était capable d'aller chercher la victoire à 10 et je me disais même que si on réussissait à prendre cette victoire étant à 10, ça aurait été très bon pour nous. Ça aurait été même presque souhaitable d'avoir eu un scénario de la sorte. Comme ça, on aurait eu un coup au boost, un boost à l'estime, un boost à la confiance, au mental et à l'expérience. Aller chercher des victoires à 10 à l'extérieur après avoir été soumis à des circonstances telles. C'est important de vivre ce genre d'expérience en tant que joueur, en tant que jeune groupe pour solidifier le mental et justement, c'est ça qu'on appelle, qu'on dit de prendre de l'expérience. Avoir vécu des choses, tu as déjà été dans telle situation, tu l'as déjà remonté, etc. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer, on a perdu, mais je pense que cette défaite est un apprentissage pour les joueurs qui étaient sur le terrain ce soir, pour les petits comme Lamine Yamal, les joueurs comme ça, même s'ils ont déjà vécu ça contre le PSG, c'était vraiment différent. Ici, on a bien joué. On ne s'est pas écroulé. Bon, on a vu Ansu Fati qui est rentré sur la fin. J'ai senti vers la fin que Flick a baissé les bras dans un sens. Il s'est dit, on n'a pas réussi à profiter de nos temps forts. Là maintenant, je ne vais pas tuer mes joueurs non plus. On n'aura pas la victoire. On va faire des changements pour
reposer les gars. Il a sorti Lamine Yamal, Lewandowski. Il a sorti Lamine Yamal, Lewandowski et qui d'autre, Pedri. Et il a fait des ajustements. Il a mis Balde sur l'aile. Il a quand même essayé de proposer quelque chose devant, mais il a sorti les cadres. Il a sorti Koubarsi aussi, pardon. Il a sorti les joueurs qui devaient se reposer pour ne pas non plus risquer d'autres blessures ou quoi que ce soit. L'entrée d'Ansu Fati, ça n'a pas été ça. Du moment qu'on était à 10, moi, je doutais même de le voir, étant donné que ça aurait été très, très mauvais de le faire rentrer dans une situation où non seulement on est en train de perdre, mais qu'on est à 10 et qu'il doit faire un miracle pour rentrer. C'était pas le bon contexte pour revoir Ansu Fati. Là, il est rentré de manière anecdotique pour faire la rotation et reposer certains joueurs du terrain. Mais ce sera pour la prochaine, ce sera pour Villarreal qu'on verra le retour du prince, les gars. Bon, là, je veux aborder vite fait les points négatifs du match, outre la situation. D'abord, Lewandowski, les gars, je suis très, très déçu de son match. Je l'ai pas vu j'ai pas vu un joueur qui avait envie de jouer. J'ai pas vu un joueur qui avait envie de presser, qui avait envie de se battre avec ses coéquipiers. J'ai vu un gars qui ratait ses remises, qui ratait ses contrôles, qui râlait quand une passe arrivait derrière lui, alors que il fait partie de l'erreur aussi. C'est pas juste Baldé qui rate ses passes, c'est toi aussi qui communique pas les intentions de où tu veux le ballon. Ça va dans les deux sens, les gars. Mais lui, il était en train de râler comme si il est un bon joueur parmi un groupe de mauvais joueurs et il veut pas faire l'effort. Il pressait pas. Les ailiers jusqu'à, on va dire, le 2-1 de Monaco, c'était les ailiers Rafinha et Lamine Yamal qui faisaient tout le pressing à 2 pour 3, alors qu'on est à 10. Ils faisaient le pressing à 2 pour 3, Lewandowski qui ne pressait pas. Il y a même eu des situations où Lamine Yamal réussissait malgré tout à arracher la balle à des défenseurs. Lewandowski ne suivait pas. Je suis très déçu de Lewandowski ce soir, les gars. Et finalement, Gérard Martin, je sais qu'il est rentré seulement pour faire tourner, mais des symptômes du genre recevoir la balle, vouloir contrôler de la semelle et ça roule en dessous de ton pied, ça sort en touche. Les gars, ça c'est symptomatique d'un joueur mauvais. On voit pas ça normalement dans le niveau pro. C'est des choses qu'on voit au parc. C'est des choses qu'on voit dans les mauvais joueurs au parc. Même pas, c'est pas des trucs qui arrivent à tout le monde. C'est pas supposé arriver ça, les gars. Je suis très déçu de Gérard Martin. Même ses prises de balles, n'étaient pas très positives aujourd'hui. Il a fait des fautes stupides. J'ai envie de croire en la Masia, mais ce joueur-là ne me donne pas vraiment d'espoir. J'ai pas vraiment beaucoup d'affect pour ce joueur. On va croire en lui, mais je suis pas fan, les gars. Dominguez qui est rentré, bon, il a suppléé Koubarsi parce qu'il fallait qu'il se repose aussi. Il a fait pas mal. Bon, je sais pas. Bon, Casado et Pedri, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dommage pour eux. Ils ont vraiment fait un bon match. Ils auraient eu besoin de ce troisième milieu de terrain. Malheureusement, on n'avait même pas l'opportunité de faire des changements pour faire rentrer un milieu parce qu'on n'avait même pas de milieu sur le banc, les gars. Il y avait Pablo Torre qui est un 10. Il n'aurait pas pu rentrer et aider les autres parce selon moi, ça aurait été compliqué. Il aurait fallu un Olmo aujourd'hui. Un Olmo aujourd'hui qu'on fait redescendre, qu'on fait rentrer pour Lewandowski et qu'on fait redescendre au milieu, jouer en faux 9, 10, etc. On aurait pu avoir une meilleure organisation, s'organiser un peu devant avec les deux attaquants qui permutent et tout. Et Olmo qui vient à la fois à l'attaque, à la fois en défense. Mais bon, malheureusement, Olmo, il s'est blessé et on ne l'avait pas aujourd'hui. On n'avait pas Frenkie de Jong, on n'a pas Gavi, donc on n'avait juste pas de milieu de terrain. Donc les gars, c'est vraiment cette leçon. Je pense qu'on a grandi dans ce match. Mes sentiments sont mitigés à la fin de ce match. J'ai le sentiment d'avoir fait un pas malgré la défaite, mais il y a quand même l'amertume de cette défaite et on sait que les médias vont pas nous rater. Ça va être le Barça il perd contre Monaco, tout ça. Il faut pas écouter ça, les gars. Concentrez-vous sur ce qu'on a vu sur le terrain. On est conscient de ce qu'on a vu, on est conscient des bonnes choses, des mauvaises choses. On est conscient qu'on s'est saboté nous-mêmes. On est tous conscients que le match aurait été différent à 11 contre 11. Déjà qu'il a été relativement serré à 10 contre 11. On a égalisé à 10 contre 11. On a failli prendre l'avance et tout. Donc, ne vous laissez pas affecter par les médias. Les joueurs, ils vont pas voir cette vidéo, mais qu'ils ne se laissent pas non plus affecter par les retombées. C'est la première défaite de la saison. Il va falloir se relever, les gars. Maintenant, on va aborder le cas de terrorisme qui s'est produit à la 9e minute, les gars. Je sais que beaucoup de joueurs, beaucoup de gens sur Internet, beaucoup de gens qui regardent le match veulent la mort de Ter Stegen. Mais personnellement, pour moi, les gars, celui qui est fautif sur cette action, c'est Eric Garcia, les gars. Expliquez-moi, on fait avec le Barça dans les dernières années et même juste si on regarde sur cette saison, Barcelone a toujours effectué ce schéma de jeu pour la construction. Quand Ter Stegen a le ballon, il se passe toujours ça. Les deux défenseurs centraux écartent au coin de la surface. Celui qui joue en 6, que ça soit Casado, Garcia, Bernal avant, De Jong, n'importe qui joue là, il va descendre, venir
il va descendre face à Ter Stegen, face à lui en descendant, étant comme une option. Même s'il y a de la pression sur son dos, il est une option pour recevoir la balle et essayer de toucher un des défenseurs en une touche. Et même s'il descend, il se propose en tant qu'option, même si Ter Stegen ne le cherche pas. Ter Stegen, de par le fait que le 6 est venu et qu'il a attiré un des milieux avec lui, un des milieux adverses, Ter Stegen a l'option d'envoyer une louche par-dessus cette ligne de défense pour trouver soit Pedri, souvent c'est Pedri qui est là, Fermin, n'importe qui les milieux là, ou même essayer d'aller trouver Lewandowski plus loin parce qu'on a attiré un joueur. Alors expliquez-moi les gars, pourquoi Eric Garcia décide de faire un appel contre appel dans cette position. Citez-moi une fois où vous avez vu un 6 faire un appel contre appel dans cette situation, les gars. Normalement, le 6, il vient et qu'il reçoit la balle ou qu'il ne la reçoive pas, tu pars pas, tu restes là, tu auras attiré le joueur au pire, tu auras créé de l'espace dans ton dos au pire. Tu ne fais pas semblant de venir et tu t'en vas. On a fait ce schéma depuis des années, ça s'apprend à l'école de foot, les gars. Pour ceux ici qui ont joué un peu au foot et qui ont été des joueurs à vocation défensive, ou même qui ont été des gardiens de but, vous savez très bien que c'est comme ça que ça se passe. Surtout dans le foot moderne. Depuis quand un numéro 6 vient et s'en va? Ter Stegen, lui, il a attendu. Je dis pas qu'il n'est pas à blâmer. Il a attendu et il a fait la passe un peu tard. Mais Garcia n'est pas supposé partir. Et ensuite, l'erreur se produit. Pourquoi tu décides de suicider l'équipe en prenant un carton rouge à la 9e minute? On n'est même pas sûr encore qu'il marque. Il a pris une touche qui était relativement grosse. Ter Stegen sortait. On n'est pas sûr qu'il marque. Et même s'il marque, c'est 1-0. C'est la 9e minute. On est à 11 contre 11. On va avoir du répondant. Pourquoi faire un suicide, du kamikaze comme ça? Pour moi, les gars, je vous explique comme je vous l'ai dit, c'est Garcia qui est à blâmer. Depuis que Flick est arrivé, j'ai eu beaucoup de bons commentaires sur Garcia. Mais cette action me rappelle, en vrai, les gars, qui est Eric Garcia. Eric Garcia, c'est un joueur qui est très maladroit. C'est un joueur maladroit qui fait des erreurs, qui donne des pénaltys, qui fait des fautes, qui compense un peu sa taille et sa carrure de défenseur qu'il n'a pas par une agressivité excessive. On a vu ça aujourd'hui, les gars. Certes, on l'a vanté sur ses qualités au pied, qui pourrait jouer en 6. Je commençais à croire qu'il serait qui serait le regen de Mascherano. Mais là, il nous sort du Eric Garcia. Pour ceux qui ont vu les dernières années qui étaient là, quand Eric Garcia était titulaire en défense parce qu'on était en galère, vous vous rappelez, Eric Garcia, c'est ce genre d'action résume Eric Garcia. Donc moi, les gars, je suis pas d'accord avec le lynchage médiatique qu'il y a sur Ter Stegen. Je suis contre cela. Pour moi, c'est Eric Garcia qui fait une très grave erreur sur cette action. D'autant plus que, les gars, sur ce match, si vous observez le jeu de Ter Stegen, que ça soit au pied, il a fait de bonnes parades. C'est vrai que bon, les gens vont essayer de souligner sa sortie au point qui a failli être ratée, pour essayer de dire que c'est lui qui est mauvais, pour dire qu'il est nul et tout. Pour moi, les gars, depuis les quelques derniers matchs, depuis la montée en puissance du Barça, ça rime avec la montée en puissance de Ter Stegen. Regardez sa distribution aujourd'hui. C'est vrai qu'il a raté une passe en deuxième mi-temps. Il a voulu casser des lignes au milieu, il en a raté une. Mais les gars, de par le fait de jouer au pied, on va rater des passes, on va rater certaines sorties, c'est pas grave. Regardez juste sa distribution, son jeu long, c'est sa manière il sortait sur les corners aujourd'hui, il sortait sur les passes en profondeur, il a fait du Neuer un peu. Au pied, il était propre. Il a fait des parades qui, si on n'était pas dans cette situation dangereuse, nous auraient probablement sauvé le match, qui aurait probablement été clé pour gagner le match. Les gars, Ter Stegen, selon moi, il est en train de monter en puissance et il fait des bons matchs ces derniers temps. C'est cette action, encore une fois. Je ne veux pas mettre tout le blâme sur Eric Garcia parce qu'on est une équipe et que Ter Stegen, on peut dire que c'est vrai qu'il a donné la passe en retard. Mais pour moi, le lynchage n'est pas à être sur Ter Stegen aujourd'hui. C'est Eric Garcia, le kamikaze. C'est Eric Garcia qui nous sabote. Ce n'est pas Ter Stegen. Ter Stegen a simplement voulu procéder à jouer un des schémas de jeu, un des schémas de construction qu'on fait toujours. Eric Garcia en a décidé autrement. Il a décidé d'improviser je ne sais quoi. Encore une fois, les gars, je n'ai jamais vu, moi, de mes yeux, je n'ai jamais vu un 6 qui vient demander la balle comme ça, profondément dans notre zone, et qui fait un appel contre appel. Pourquoi, les gars?
Bon, les gars, c'était une réaction un peu à chaud de cette situation, de ce match. Comme je vous l'ai dit, excepté cette situation, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'enseignements positifs à avoir de cette rencontre. On aura grandi de ça, les joueurs auront grandi. C'est une expérience nécessaire. C'est vrai que c'est une défaite, mais c'est pas la fin du monde pour la qualification en Ligue des Champions, les gars. Il faut qu'on aborde les autres matchs de la même manière, qu'on ne baisse pas la tête. Il y a Villarreal qui s'en vient ce week-end. Et les gars, demain, on va peut-être réagir à froid un peu sur toute la situation de Ter Stegen et tout. On va pouvoir peut-être discuter dessus ensemble. Sur ce, les gars, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je sais que vous êtes probablement un peu déçus du match et tout. On était sur une bonne lancée, mais c'est pas grave. Abonnez-vous, les gars, commentez. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mon analyse ou pas. Si vous trouvez que Ter Stegen est plus fautif ou Garcia est plus fautif. Et suivez-moi sur Twitter aussi. Je suis actif là-bas. On peut discuter Instagram. De toute façon, mes liens sont affichés à l'écran, les gars. On se retrouve demain pour la suite. Je vous dis à très vite pour d'autres Actu Barça. Et comme on le sait tous, Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!